Bonjour à toutes et à tous. Et bien entendu, le gouvernement poursuit dans sa logique qu'il a depuis le départ. C'est une logique tout à fait socialiste. Il invente des mots, des plans. Alors là, on a le plan, tenez-vous bien, de sobriété du gouvernement. Rien que ce nom-là, déjà, devrait faire peur à tous les Français. Alors, ça touche tout. Ça touche tout. C'est mobilisation générale. On est toujours en guerre. Rappelez-vous que nous sommes en guerre depuis 2020. L'hiver s'annonce difficile, ils vont nous sortir bientôt l'abbé Pierre, tant qu'à faire. Le gouvernement lève le voile sur son fameux plan de sobriété énergétique. Il faut le faire, parce que ce qu'il ne faudrait pas oublier avant de commencer quoi que ce soit, mais pas oublier du tout, c'est que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la politique menée depuis, allez, on va dire maintenant, ça fait 10 ans, par les socialistes au pouvoir. Et n'oubliez pas que Macron était le ministre de l'économie d'Hollande après, à partir de 2014. Donc pour lui, ça fait 8 ans qu'il fait ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ou pas fait? Ils ont refusé de s'occuper des centrales nucléaires qui nous permettaient de passer chaque hiver tranquillement, même les plus durs. Il y a 2 ans, on a eu un hiver un peu dur, on l'a passé tranquillement, faut le savoir, faut se rappeler. Alors, ils ont tout mis sur l'Ukraine a bon dos, mais il faudra m'expliquer le rapport entre l'Ukraine qui nous livre aucune énergie, et le fait qu'on a des centrales en panne, à peu près la moitié, et qu'on a voulu fermer Fessenheim. C'était pressé, c'était super pressé parce que c'était idéologique, c'était politique. Alors donc maintenant, nous les Français, on va devoir payer pour leur gabegie. Voilà, c'est tout simple, comme d'habitude. Alors, son plan, c'est des mesures à la noix, excusez-moi, je vais être poli, et qui touche tout le monde, évidemment. Ça touche tout le monde. Alors on va vous couper l'eau, ça c'est à partir du 15 octobre, alors qu'on nous a dit jamais on ferait ça. Après on va vous filer 3 litres d'eau, vous allez voir avec 3 litres d'eau ce que vous ne pourrez pas faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a des économies choisies plutôt que des coupures subies. Et ils nous prennent vraiment trop pour des billes. Parce qu'en fait, on va avoir les deux. Et alors, il faut baisser notre consommation d'ici 2024 de combien 10%. Alors, je vais vous dire un truc. Amusez-vous, vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez baisser votre consommation de 10% assez facilement. Sauf que ce que nous, on ferait en baissant ça ne suffirait pas à faire face à cette gabegie que eux, ils ont fait. C'est ça l'histoire. Mais ça, on va pas vous le dire. Les journalistes, là, où ils sont parce qu'ils savent tout ce qui s'est passé dans le nucléaire. Ils savent très bien que c'est la faute de ces socialistes qui ont une politique débile, comme d'habitude, parce que idéologique, comme d'habitude, et ces gens-là, ils sont tous complices, tous responsables, tous coupables. Et qui c'est qui va casquer? C'est nous, les braves Français, là. Pendant ce temps-là, on régale. Je crois que je ne sais plus combien on a de réfugiés ukrainiens qu'on paye avec des sommes, je ne sais même pas d'où ils sortent le pognon. Il y en a plus de 100 000. Il y en avait plus de 100 000 au mois de mai. Depuis, comme par hasard, il n'y a plus de chiffres, parce que ça a dû doubler. On a tout ça, on a les migrants qui arrivent de tous les côtés, on veut nous les mettre dans les campagnes. Enfin, on est dans un système où, finalement, on est des cons. D'accord? Alors maintenant, ils vous disent, on va mettre le chauffage dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public à 19 degrés. Et la climatisation à 26. Bon, on voit pas le rapport, mais c'est pas grave, parce que l'hiver, il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent mettre la climatisation à 26. Ces espaces doivent baisser le chauffage à 16 degrés s'ils sont inoccupés. Ils n'ont quand même pas les chauffer s'ils sont inoccupés. Bon, voire 8 degrés, parce qu'ils vont jusqu'au bout. Et pourquoi plus de 2 jours? Donc vous voyez, le week-end, le gars, il ne faut pas qu'il oublie. Il se met à 16 ou 8, sinon, boum boum, il va se payer une belle amende. Je vous rassure, ça ne sera pas pour les ministères, ça ne sera pas pour tous ces gens-là, ça sera pour vous, les particuliers, les commerçants, les entrepreneurs. Vous allez payer. Les autres, comme d'hab, ils passeront à côté de la caisse, sans même savoir qu'il y en a une. Et on est comme ça depuis le départ. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut mettre l'accent sur le télétravail. Il se rappelle le Covid. Il ne faut pas oublier les bonnes choses. D'ailleurs, tiens, à propos du Covid, qu'est-ce qu'on va nous faire? Le masque obligatoire, Le masque obligatoire qu'on n'a pas pu prouver un seul instant que ce masque était capable de faire face justement à ce virus, puisque quand on n'en avait pas,
quand on en a eu obligatoire, quand on n'en a plus et quand on va le revoir, on voit pas la différence dans les courbes. Hein. Ça, vous pouvez chercher, c'est facile à trouver. Et là, qu'on vienne pas me dire que c'est pas vrai, parce que ça, c'est des courbes officielles. C'est les courbes du gouvernement, de la santé et de tous ces gens-là. Donc, si eux-mêmes, ils savent pas lire leurs courbes, moi, j'y peux rien. Mais on le prend toujours pour des... Allons-y, pour des cons. Parce que là, c'est sûr, l'histoire du masque, c'est révélateur de tout notre système qui est complètement débile. Débile. Et encore, je suis poli. Alors, on va faire des tas de conneries. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, le covoiturage va être encouragé. Bientôt, il faudra monter à 6 dans les voitures. Hein. Attention, hein. Il faudra monter à 6 dans les voitures. Et puis, si tu peux pas garer ta caisse, eh ben, c'est pas grave, mais tu monteras à 6 dans une autre voiture. Voilà, c'est tout. Et comme ça, tu dépenseras moins d'énergie. Parce que leur solution à eux n'est pas de faire face à leurs propres erreurs. Leur solution à eux, c'est de vous punir, vous. Et à chaque fois, c'est pareil. Et les gens, ils sont là. Ah, dis donc, c'est bien ce qu'ils font, hein, ce gouvernement. Il faut croire que c'est bien, puisque vous l'avez réélu. Hein. Fallait le faire de réélire ce gouvernement. Je vais vous dire un truc, ça, il fallait le faire. Hein. De réélire un Macron comme président 2 fois. Une fois, déjà, c'était un cauchemar. Mais alors, la deuxième fois, c'est... Je sais pas où on va aller, mais on y va tout droit. Alors, il y aura des nouveaux opérateurs, évidemment, pour le covoiturage. Il faut bien qu'il y ait des gens qui gagnent du pognon sur le dos des autres. Donc ça va être fait par l'État. Hein, et ça va être vite mis en place, là, pour une fois. 1er janvier 2023, c'est dans 3 mois, à peine 3 mois. Là, c'est rapide, hein, parce que d'habitude, Macron, lui, il parle de choses qui vont avoir lieu en 2032, 2048. Son ex-premier ministre, lui, il est en 2050. Et nous, les Français, on est en 2022, là. C'est là maintenant que ça se passe. Hein. Faut arrêter les conneries, parce que c'est maintenant que ça se passe. Et nous, maintenant, on va en chier à cause de ces cons-là. Non, ça va, et il faut arrêter, là, il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Alors, la chasse aux dépenses énergétiques superflues. Ça va concerner qui? Bravo, les commerçants. Bien fait, les commerçants. Hein. Je connais plein de commerçants qui étaient pour Macron. Ben là, ils vont payer. Chacun son tour. Alors, les cafés, les restos, je vous parle pas. Eux, ça va être... comme pour le confinement, ils sont cuits. Les hôtels, alors eux, ils peuvent fermer. Les publicités lumineuses seront désormais interdites entre 1h et 6h du matin. Bon, Macron n'a pas dû connaître ce qu'avait fait Giscard dans les années 1975, où lui, c'était à 22h. À 22h01, tu avais une praline. Il y avait une brigade qui passait dans les rues, je jure, j'ai eu l'amende, donc je peux en parler, pour mettre des amendes à ceux qui avaient la lumière allumée. C'était tellement important. Hein. Ça représente tellement de milliards. Eh ben, c'est pas vrai. Tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est de l'enfumage. C'est histoire de faire croire qu'on fait quelque chose. Et ça continue, et ça continue. Et ça marche, et ça marche. Et c'est là où on se dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Il faudrait que les gens arrêtent, là. Il faut qu'ils arrêtent la télé, je sais pas. Il faut qu'ils arrêtent tout. Il faut qu'ils redescendent sur Terre, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils voient ce qui se passe. Hein. Parce que là, c'est plus possible, cette histoire-là. Alors après, sur le plan du chauffage, les salles de restaurant, les chambres et salles inoccupées, les couloirs, eux, devront être à 17 degrés. Alors les piscines, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, il faut y aller avec la combinaison entière, hein, parce qu'il n'y aura plus d'eau chaude, il n'y aura plus de piscine chauffée. Donc là, pour se baigner, il n'y a que les costauds qui pourront aller dans l'eau. Elle va être glacée, donc il faut... mettez la combinaison. Alors, je ne sais pas si ce gouvernement de baltringue a prévu une aide, parce qu'en général, ils prévoient des aides, hein, dès qu'ils font des merdes. Je ne sais pas s'ils ont prévu une aide pour l'achat de cette combinaison, parce qu'elle n'est pas donnée. Hein. Mais bon, on n'est plus à ça près. Sinon, ben, c'est pour vous. Hein. Si vous voulez continuer à aller à la piscine, il faut acheter la combinaison. Voilà. Parce que, je vais vous dire, il ne fera pas chaud. Alors ensuite, c'est n'importe quoi. Hein. Ensuite, évidemment, il faut limiter le chauffage. Il faut installer un programmateur de chaudière intelligent, parce que nous, on est des cons, donc il nous faut un truc intelligent, hein, pour faire ça. Donc si les nouveaux bâtiments étaient concernés d'ici 2025, ce sera bientôt aussi le cas pour le résidentiel du tertiaire, c'est-à-dire pour tout le monde, quoi. Hein. Donc là, il va falloir s'acheter ça coûte une blinde, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura encore une aide, hein, genre tu mettras ta carte vitale et tu auras quelque chose. Ben, je sais pas, on n'est plus à ça près. C'est pas grave puisqu'on rase gratis. Sauf que l'addition, là, il va falloir la payer. Alors, c'est évidemment, les termes sont toujours les mêmes. Hein.
mesure d'équité, c'est pour tout le monde, on est tous ensemble, etc. et tout le bordel. Ça, quand on vous dit ça, faut fuir. Faut fuir parce que c'est là que ça va mal, c'est là qu'on vous nique. Hein, ça, c'est sûr. Parce qu'à chaque fois qu'un gouvernement vous dit ça, vous pouvez vous dire, ça y est, on s'est fait avoir. Ben là, c'est fait, c'est bon, c'est en cours, ça se passe très bien. Alors, il y a des engagements de ci, de là. Il faudra mettre des mesures sur un site internet dédié. C'est n'importe quoi. Enfin bon, on sait même plus ce qu'ils veulent faire. Eux-mêmes, d'ailleurs, je crois pas. Alors, ils vont installer en gare des éclairages peu énergivores. Ça fait 50 ans qu'ils auraient pu le faire. Mais comme ils n'ont pas de pognon, puisqu'il n'y a plus de pognon, c'est ça l'histoire qu'on ne veut pas vous dire. Parce qu'avec Macron, le déficit est tellement gigantesque, on n'a jamais connu ça, qu'il n'y a plus de pognon. Alors toutes ces mesures qui consisteraient à investir dans ceci ou dans cela, eh ben, elles tombent à l'eau parce qu'il n'y a pas de pognon. Donc quand il n'y a pas de pognon, on ne peut pas dépenser. Hein. C'est aussi simple que ça. Tout le monde connaît la chanson, quand on n'a pas dans le porte-monnaie, tu ne peux pas acheter. Et ben, c'est comme ça que ça se passe avec le gouvernement. Sauf que lui, il peut raconter des cracks et ça marche. Ah, et l'avion. Ah, les avions. Il faut qu'ils réduisent leur consommation de kérosène. Quitte à se scratcher, on s'en fout, du moment qu'ils ont réduit. Hein, au sol comme en vol. Bon, au sol, c'est moins gênant. En vol, ça risque d'être gênant. Alors, les transporteurs, je vous en parle même pas. Les avions, les camions, les trains, tout le monde, quoi. Tout le monde va rouler au ralenti, tout le monde va être content. Le chauffage, eh ben, il y aura des jours éco-watt rouge. Ah oui, ça je ne l'ai pas inventé, c'est eux qui l'ont inventé. EcoWatt rouge, c'est une nouvelle mesure, ça vient de sortir, ils sont très contents. Bon, cette mesure ne concernera pas toutefois les usages pour lesquels l'eau chaude est indispensable. Mais il n'y a pas la liste. On ne nous a pas dit pourquoi l'eau chaude est indispensable. Moi je pense qu'elle n'est pas indispensable, puisque il faut réduire tout. Réduisons tout. Pourquoi on ne couperait pas déjà l'eau chaude? Allez hop, et puis on s'en fout. Hein. Alors, par contre, comme ça va aller mal, même très mal, comme le pouvoir d'achat il est explosé, même très explosé, alors là ils ont eu une idée, et on encourage le télétravail, hein, restez chez vous, et ils vont bénéficier les gens comme ça, qui vont télétravailler chez eux, d'une indemnité forfaitaire de 15% sur la hausse du prix de l'énergie. Alors je vous la fais courte, vous prenez un truc qui coûtait 100 €, qui va coûter 200 €, on va vous donner 30 €, vous aurez perdu 70 €. Mais c'est merveilleux parce que tout va bien, tout va beaucoup mieux. Vous venez de vous prendre 70 € dans la patate. Ça fait cher, hein, 70 €. Ça fait 70% d'augmentation, tout simplement. Et comme pour les 15% en question, ça va être pour des gens qu'il faudra que ceci ou que cela, je vous rassure, on ne l'aura jamais. Hein. Ça, c'est comme d'habitude. Au moins, ça ne change pas. Alors, ils vont mettre en place, ben oui, une task force opérationnelle. Eh oui, on avait l'armée, on avait tout ça, et là, ça va être des énergéticiens, des techniciens, pour améliorer la gestion énergétique des sites et des bâtiments de l'État. C'est-à-dire que d'un coup, il va y avoir des gars qui vont arriver, j'espère qu'ils vont être en blouse bleue ou blanche ou je ne sais quoi, et ils vont voir ce qu'on peut faire pour gratter 1 centime. Dès qu'ils auront gratté 1 centime, ils auront coûté quelques millions, et là, tout le monde sera content, dira, vous avez vu ce que fait Macron et Borne, c'est illimité. Hein. Borne, elle est illimitée dans son discours. Ce qui est bien, c'est que ça passe. Moi, je suis étonné, mais c'est comme ça. Alors, ensuite, attention, vitesse limitée partout, quoi qu'il arrive. 110 sur l'autoroute et 100 sur les voies rapides. Pourquoi? Parce qu'il faut consommer moins. Hein. Ça, on s'en fout que tu as de l'argent pour mettre de l'essence dans ta caisse. On s'en fout que tu sois acheté un 4x4 machin ou ce que tu veux. Ce qui compte, c'est d'être dans le ton, c'est-à-dire de tout te restreindre, d'accord? Alors, si tu veux partir en avion, là où tu mettais 6h30, tu mettras 10 heures, donc tu auras bouffé plus d'énergie, plus de tout ce que tu veux, mais l'avion, il sera moins vite, voilà, il ira moins vite, le train, il ira moins vite, la voiture, elle ira moins vite, tout ira moins vite. Moi, je préconise, je le dis, il faut revenir à ce qui a toujours fonctionné, et je propose les chevaux. Les chevaux, la calèche, la diligence et tout ça. Au moins, ça sera écologique et puis il n'y aura plus de problème. Hein. Vous ferez les voyages comme ça, les voyages vont durer plus longtemps, ça sera agréable. Hein. Vous ferez un petit Paris-Nice, par exemple, en calèche.
Bon, ça vous prendra quoi, un mois peut-être? Bah, c'est un mois de vacances quand même. Hein. Il y aura une aide. Hein, si on fait ça, il faut qu'il y ait une aide. Là. Oui, il y aura une aide pour l'avoine des chevaux, voilà, pour qu'ils aient à manger. Et pour l'eau aussi, parce que les pauvres, sinon, ils n'auront pas à boire. Donc on en est là, on est chez les Babacool, chez les Ducon-la-Joie, il n'y a pas d'autres mots, excusez-moi, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Alors, c'est pas fini. Il faut faire des efforts maintenant dans le sport et la culture. Alors la culture, je ne comprends pas très bien. Je pensais que c'était la culture des champs, non, c'est la culture intellectuelle. Alors, les compétitions sportives devront être plus sobres. C'est-à-dire, alors c'est simple, il faudra réduire le temps d'éclairage de 50%. Alors je vous explique, c'est très simple. Vous êtes dans un match de foot, tranquillement assis sur un gradin et tout, en plein froid, hein, parce qu'en hiver, en plein froid, et d'un coup, ou ils baisseront complètement la lumière, ou ils l'éteindront partiellement, enfin un truc, vous verrez pas le but qui sera marqué, d'ailleurs le mec qui marquera, il saura même pas qu'il a marqué, mais on sera content, on aura travaillé dans le sens de ce gouvernement, c'est-à-dire prendre les gens pour des cons. Et ça, c'est un truc qui marche bien, les gens sont pour absolument. Vous avez des villes ou des villages, aujourd'hui, on vous coupe la lumière à 9h, hein, 9h. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait carrément à 8h, comme ça évitait d'allumer. Ça aurait été une grosse économie, là. Non, c'est mieux, comme ça, c'est tout noir, tout sombre, tout triste, et tout. Et j'aimerais savoir ce que gagnent les villes qui font ça. Et ben, je peux vous le dire, des cacahuètes. Des cacahuètes. Parce que les gadgets qu'ils ont à côté, là, avec toutes leurs associations de merde, hein, qui balancent du pognon là-dedans tout le temps, pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, ça coûte nettement plus cher que la lumière. Mais il faut pénaliser tout le monde, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup, comment je dirais, c'est plus camarades, quoi. Hein. On est des camarades, on n'est pas des amis, on est des camarades. Donc, entre camarades, paf, t'as plus de lumière et rentre chez toi. Bon, ça c'est intéressant. Alors, même les cinémas ont été obligés de présenter un plan de sobriété, hein, qui prévoit l'extinction des enseignes des cinémas, etc. Et hop, l'extinction des salles si elles ne sont pas occupées, ou encore des machines qui ne servent pas, comme les projecteurs et les ventilations la nuit. Alors, le cinéma qui est privé par définition, il faisait pas ça avant. Hein. Il était con, le cinéma. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait les ventilateurs qui tournaient 24 heures sur 24, il avait les lumières qui étaient allumées 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne, etc., etc. Hein, donc, vous voyez, c'est n'importe quoi, on continue, ça fait plaisir, ça fait une annonce. Et les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, les régions et tout le bordel, hein, par l'Association des maires de France, un guide vient d'être publié de 10 actions. Alors, ils sont invités à éteindre l'éclairage public entre 23h et 5h30. Ben, ils n'ont pas compris le truc, puisqu'ils éteignent entre 9h et à peu près 7h. Hein. À chauffer les bâtiments à 19 degrés. Oui, ça c'est pas mal, parce qu'il y a des bâtiments municipaux ou de région où ça chauffe dur. À éteindre l'éclairage des monuments. Eh oui, les monuments ils servent à rien la nuit, hein, il faut les éteindre. Bah bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut généraliser l'éclairage LED. Oui, ça existe depuis peu d'années, hein, l'éclairage LED. Et ça, ils n'avaient pas trouvé tout seul. Hein. Le gars, il n'avait pas compris que l'éclairage LED, ça lui faisait des économies. Donc, alors, l'État va aussi accompagner financièrement les acteurs publics. Hein, avec quoi? Puisque tout le monde chiale, il n'y a plus de pognon. Ben, on ne sait pas, et lui non plus, d'ailleurs, etc. Alors ensuite, aïe. Les acteurs des télécoms, d'Internet, et tout. Ouh là là, ça va être grave, là. Il va falloir trouver des solutions. Alors, bientôt, on pourra faire Internet, par exemple, de 16h à 17h, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas là. Hein. Ça sera pas mal, ça, à 16h, 17h, Internet, ça serait une bonne idée, d'ailleurs. Hein. Et puis, n'oubliez pas, il faut prendre des douches moins longues, moins chaudes. Hein. Et éteindre des appareils plutôt que de les laisser en veille. Ça, on ne savait pas, on était cons comme des balais. Moi, par exemple, quand je prends une douche, hein, je mets le chauffage à 40, hein, je laisse couler l'eau chaude pendant 1 heure pour qu'elle soit chaude, et puis quand j'ai fini ma douche, je m'essuie, je me rhabille et tout, et 1 heure après, je reviens, je coupe mon chauffage à 40, et puis j'éteins ma douche. Hein, j'ai consommé en une fois l'équivalent de 3 mois, quoi. Hein, parce que je suis con, c'est ça qu'on me dit. T'es con, alors il faut t'expliquer ce qu'il faut faire. Bon, on n'avait pas compris, hein, ça continue. Alors,
Il y aura un film générique, bien sûr, comme pour le vaccin, comme pour le virus. Rappelez-vous, tous les films qui sont sortis, là. Il y en a qui se bourrent avec ça, parce que ceux qui font les films, ils ramassent. Hein. Et puis, c'est pas de la petite galette. Voilà, alors on va avoir un outil EcoWatt à télécharger, hein, afin d'adapter ta consommation électrique à l'état du réseau. Oui, parce que vous ne le connaissez pas, mais il y a l'état du réseau aussi qui entre en ligne de compte. On est dans un monde allez, on va dire un monde de tarés, quoi. Hein. Bon, j'arrête parce que là, je vais m'énerver, mais franchement, si là, on est pas mal, c'est que vraiment, j'y connais rien. Mais, comme j'ai dit l'autre fois, on est au bord du gouffre, un petit pas en avant et on tombe. Allez, à ciao, bonsoir à tous.